Bonjour, je souhaite avant tout boire à votre santé in vino veritas. L'objet de mon intervention de ce matin est le suivant. L'antisionisme et l'antisémitisme. Les actes anti-juifs sont devenus presque quotidiens. De quoi sera-t-il fait demain? Quelle est la part du conflit proche-oriental? Un ami en Israël me disait, il y a un mois, Israël est le principal ennemi des Juifs. Il pense que les Juifs ont intérêt à se désolidariser d'Israël s'ils ne veulent pas payer le pot cassé. Aujourd'hui, le président Macron, président français, et ses compagnons veulent criminaliser la critique du sionisme et intégrer l'antisionisme à la définition juridique de l'antisémitisme. Donc, eux disent toute critique à l'égard du sionisme serait considérée comme un crime. Et ce concept serait intégré dans la définition juridique de l'antisémitisme. J'ai trois questions à eux. Êtes-vous pour la destruction de 81% des villages palestiniens par Israël et l'expulsion de leurs habitants? Deuxième question. Que dites-vous de ceux qui soutiennent cette politique israélienne de destruction? Troisième question. Celui qui critique les crimes israéliens serait-il un antisémite? Je répète donc les trois questions à ceux qui veulent intégrer l'antisionisme à l'antisémitisme. Êtes-vous pour la destruction de 81% des villages palestiniens par Israël et l'expulsion de leurs habitants? Que dites-vous de ceux qui soutiennent cette politique israélienne de destruction? Celui qui critique les crimes israéliens serait-il un antisémite? Je souhaite ici vous donner la liste des villages palestiniens détruits par Israël. Il s'agit de 383 villages palestiniens, ce qui représente 81% de villages qui se trouvaient à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël actuel avant 1967.
C'est une liste qui est établie par Christophe Hüllinger sur la base de cartes militaires israéliennes et comparée à une liste d'Israël Shahak, qui est un professeur israélien. Vous voyez à gauche Emmaüs. C'est un des villages, un des 3 villages détruits par Israël en 1967. Les 2 autres, c'est Beth Nouba et Yalo. Après avoir occupé ces 3 villages, Israël a donné à peine une demi-heure aux habitants de quitter leur maison. Il a amené les bulldozers et les a complètement rasés. Et il les a transformés en un parc de pique-nique appelé Canada Park, financé par les Juifs canadiens. La première photo représente Emmaüs 10 ans avant la destruction. La deuxième photo représente Emmaüs 1 mois après la destruction. La troisième photo représente Emmaüs 10 ans après la destruction. Je vais vous présenter ici la liste de ces villages. Voilà donc la liste. Dans le district de Jérusalem, il y a eu 37 villages palestiniens détruits. Dans le district d'Hébron, il y a eu 15 villages détruits. Dans le district de Beersheba, il y a eu un village détruit. Dans le district de Gaza, il y a eu 45 villages détruits. Dans le district de Ramleh, il y a eu 54 villages détruits. Dans le district de Jaffa, il y a eu 19 villages détruits. Dans le district de Tulkarem, il y a eu 10 villages détruits. Dans le district de Haïfa, il y a eu 45 villages détruits. Dans le district d'Acre, il y a eu 25 villages détruits. Dans le district de Nazareth, il y a eu 4 villages détruits. Dans le district de Jenin, il y a eu 6 villages détruits. Dans le district de Bessan, il y a eu 22 villages détruits. Dans le district de Tibériade, il y a eu 24 villages détruits. Dans le district de Safad, il y a eu 76 villages détruits. La totalité des villages est de 383 villages détruits, ce qui représente 81%
des villages qui existaient dans les frontières d'Israël avant 1967. Je reviens ici à la première photo. Donc, Emmaüs est un des 3 villages qui ont été rasés par Israël en 1967. Une demi-heure après l'entrée de l'armée israélienne dans ce village, Israël a donné à leurs habitants l'ordre de quitter leur maison, a amené des bulldozers et les a rasés complètement. Première photo a été prise en 1958, 10 ans avant la destruction. La deuxième photo était reprise en 1968, c'est-à-dire quelques mois après la destruction. La troisième photo a été prise en 1978, 10 ans après la destruction. On y voit une région boisée, transformée en parc de pique-nique, appelé Canada Park, parce qu'il a été financé par les Juifs canadiens. C'est un véritable crime de guerre et un crime contre l'humanité. Je répète les questions que je pose à messieurs Macron et compagnie. Est-ce que vous êtes pour la destruction des localités palestiniennes? Que dites-vous de ceux qui soutiennent cette politique de destruction israélienne? Et si quelqu'un critique les crimes d'Israël, serait-il considéré comme un antisémite? Ce sont les 3 questions que je souhaite donc poser à monsieur Macron et aussi aux auditeurs, aux spectateurs. Êtes-vous d'accord pour la destruction des localités palestiniennes? Êtes-vous pour la destruction d'Emmaüs? Êtes-vous pour l'expulsion des habitants d'Israël, de Palestine, pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs, et le remplacement par des juifs venus de la Russie, de Pologne ou d'ailleurs? Je vous laisse juge. Je vous donne sous la vidéo le lien pour télécharger la liste des villages palestiniens détruits. Sur ce, je bois à votre santé de nouveau et je vous souhaite une bonne journée. Je vous prie de diffuser cette petite vidéo autant que vous pouvez pour que les gens se rendent compte de la politique
criminelle de l'État d'Israël et que Macron veut défendre. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pourrez ainsi obtenir les nouvelles vidéos que je publierai sur cette chaîne. Au revoir.